Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla, clairement. J'ai préparé mon petit café et j'espère que vous avez fait de même, ou chocolat chaud, ou ce que vous voulez, ou petit thé, et que vous êtes bien calé dans votre canapé, emmitouflé dans votre plaid. On est parti pour une vidéo, je pense, assez longue parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors vous avez déjà vu une vidéo lundi sur la chaîne. C'était une vidéo que j'avais tournée avant et que je ne pensais pas sortir après la nouvelle année. Donc je vous souhaite encore à toutes et à tous une bonne année, une bonne santé, que celle-ci soit belle pour vous dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre tout au long de cette année et qu'elle vous apporte plein de belles choses. Voilà. Moi je me suis accordé une semaine, alors je peux pas dire une semaine de vacances ni de repos parce que c'était pas de tout repos. Ceux qui me suivent pas sur Instagram, je suis même pas sûre que vous sachiez dans quelle pièce je me trouve actuellement. Eh bien je suis dans la fameuse 3e chambre, où avant ici se trouvait un gros canapé rouge qui devait partir à la déchetterie depuis un long moment parce qu'il était foutu au niveau de l'assise, et en le démontant je me suis rendu compte qu'il est foutu de partout en fait. Et du coup pendant cette semaine où je ne vous ai pas publié de vidéo, je me suis occupée de cette fameuse 3e chambre, sachant qu'il y a encore des choses à bouger et à ranger parce que il y a des choses à donner, il y a des choses à vendre et il y a des placards qui n'ont pas encore changé de place. Mais j'ai trié et rangé la chambre de Juliette et cette fameuse pièce où j'y ai installé un bureau fait maison, parce que vous me connaissez, vous savez que j'adore faire du fait maison, enfin bref. Et du coup je voulais quelque chose de grand pour pouvoir, en fait à la base j'avais prévu de mettre un bureau pour moi, un bureau pour Juliette. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas et qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, Juliette c'est notre fille de 6 ans. Et elle n'avait pas encore de bureau parce qu'elle est rentrée en CP cette année et qu'on n'en avait pas plus besoin que ça. Mais je me suis rendu compte quand même que la petite chaise et la petite table qu'elle avait dans notre salon étaient un peu petites, c'est-à-dire au niveau de la taille et tout, ça commençait vraiment à être petit. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas faire un grand bureau sur lequel on pourrait se mettre toutes les deux et qu'on partagerait toutes les deux ensemble, et ce qui est le cas. Donc je vous montrerai à la fin de cette vidéo le rendu pour l'instant, parce que ce n'est pas fini, hein, étant donné que derrière moi il n'y a pas d'étagère, il n'y a rien du tout. J'ai prévu de mettre des choses pour pouvoir ranger et tout, parce que là on a tout posé sur le bureau comme ça et sur les côtés, mais il y a des choses qui clairement vont monter, mais c'est pas encore fait. Il faut que je regarde, est-ce que j'achète un dessus de bureau pas très profond, ou est-ce que je regarde dans mes vieilles planches si je peux pas en fabriquer un moi-même, parce que j'adore faire ce genre de choses. Il faut savoir que ça tient, donc c'est une planche que j'ai achetée, et ça, les pieds, ce sont des tringles à rideaux qui ne me servaient pas, que j'ai utilisé pour faire des pieds de bureau, voilà. Donc du coup je me suis occupée de faire tout ça. J'ai une enfant qui est super heureuse puisque maintenant elle a un espace bureau, donc elle, son coin est là et moi j'ai un grand espace derrière moi. Alors ça ne remplace pas le coin bureau que j'ai dans la salle à manger. Le coin bureau dans la salle à manger, c'est où il y a mon ordinateur et c'est là où je réponds à vos commentaires, monte mes vidéos, réponds à mes mails, etc. etc. Et je voulais aussi un endroit loisir créatif, parce que vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que j'adore faire des créations, des choses comme ça et tout. Et à chaque fois que je voulais faire, je sais pas, du diamant painting ou de la pâte Fimo ou des trucs comme ça, je m'installais sur la table de salle à manger que j'étais obligée de ranger à chaque fois. Je ne pouvais pas laisser un projet en cours pour le continuer le lendemain. Chose que maintenant je peux faire ici, même si je laisse pas tout en bordel, je réorganise, mais je peux laisser poser les petites choses sorties et c'est tellement plus pratique, je peux vous dire. Donc je suis très contente d'avoir cet espace là, ce qui va me permettre aussi de vous filmer des vidéos, les vidéos DIY et choses comme ça seront filmées maintenant ici avec une grande lumière et tout ça, enfin voilà, ça sera beaucoup mieux. Et je suis très contente parce que c'est un bureau que je partage avec ma fille et que du coup quand on est toutes les deux sur le bureau, eh ben on fait chacune notre truc et on papote ensemble, et ça j'aime bien, voilà. Et je me suis dit que si jamais l'école à la maison s'invite, peut-être, on n'en sait rien, pour l'instant c'est pas le cas mais on ne sait pas, et bien ça sera prêt, comme ça Juliette pourra travailler tranquillement dans cette pièce sur son bureau et non pas s'installer sur la table de salle à manger où il faudra toujours bouger, faire attention à l'heure à laquelle on commence les devoirs parce qu'il faut manger le midi, etc. etc. Parce que là on peut tout étaler sur le bureau, faire une pause, aller manger, revenir, etc. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça.
Et le coin jeu de Juliette reste dans cette chambre là, hein. Donc maintenant c'est notre bureau. Le coin jeu est toujours installé là en face de moi. Là je suis installée où il y avait le canapé ici, donc la fenêtre est juste en face de moi. Pour l'instant la fenêtre ne me sert à rien puisque je tourne cette vidéo, il est 9 h du matin et il fait toujours un temps pourri dehors, du coup il fait nuit. Mais vous voyez un petit peu, le seul coin qui n'est pas très terrible, c'est celui qui se trouve sur le fond de la pièce, où normalement le meuble qui est actuellement dans notre entrée doit se retrouver ici. Et dans notre entrée on va y mettre une armoire qui ferme complètement pour ne plus avoir cette espèce de bordel ambulant quand on rentre et on voit tout de suite les tiroirs, les blousons, les chaussures, ça fait pas propre, ça fait pas très accueillant, donc du coup on va changer ça. Mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, parce que ce sont des meubles quand même assez grands et du coup assez onéreux, donc on achète au fur et à mesure. Mais voilà, et du coup ce grand meuble qui est dans l'entrée, que vous connaissez pour ceux qui ont l'habitude et qui connaissent la maison, arrivera dans cette pièce là et servira aussi de gros rangement, et on pense le cacher avec des panneaux japonais comme dans notre chambre, parce qu'on adore le rendu du panneau japonais, l'aspect bien droit et bien lisse. Voilà, ça c'était pour cette partie là de ce que j'avais fait pendant cette semaine où je n'avais pas travailler sur la chaîne. J'ai également travaillé un petit peu sur mon boulot de VDI, donc vendeur à domicile indépendant, c'est-à-dire que je vends des jeux de société avec l'entreprise Cookies and Game qui vend des jeux Asmodée. On a découvert le nouveau catalogue. Pour ceux que ça intéresse, le catalogue arrive bientôt. Je pense que je vous ferai une vidéo rapide de présentation du catalogue, sachant qu'en plus on va avoir des nouveautés pour les petits. Vous étiez plusieurs et on était nombreux dans les vendeurs à avoir cette chose là, à devoir cette demande là de jeux de société pour les petits et également des jouets pour les tout petits, et on va en avoir, donc si jamais ça vous intéresse. Pour l'instant je ne peux pas vous donner la marque qui va intégrer en plus les jeux Asmodée, mais je peux vous dire que c'est cool, c'est vraiment très cool, et il y a de quoi satisfaire vos jolies petites têtes blondes et qui je pense vont adorer. Et en plus on a les soldes qui arrivent bientôt, au moment où vous voyez cette vidéo on est le 12 janvier, le mercredi, donc du coup les soldes auront commencé chez Cookies and Game. Donc je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous mets ici, qui est un compte spécifique à mon boulot de vendeur à domicile et où je partagerai les promos, etc., ou encore ma page Facebook. Vous avez tout en dessous de la vidéo si vous voulez cliquer directement, et je vous partagerai tout ça, et comme ça vous permettra peut-être de faire des bonnes affaires. Voilà, boire un peu de café parce que si je bois pas de café, voilà. Sinon, comment se sont passées nos fêtes de fin d'année? Je vous en ai pas plus parlé que ça et tout, ça a été très calme, dans le sens où on a fait ça en petit comité, on n'a pas voulu prendre le risque d'avoir beaucoup de monde. Voilà, par rapport à toute cette galère actuelle, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que je pense qu'on en entend suffisamment parler, que ce soit à la télé, dans les infos et sur les réseaux sociaux, donc c'est pas la peine d'en mettre une couche. Juste vous dire que on a passé un très bon Noël et un très bon jour de l'an. Juliette a été gâtée et très heureuse de ce qu'elle a eu. Les jeux et jouets que je vous avais montré, qu'elle avait choisi et tout ça, elle a vraiment adoré. Il faut savoir que les Lego Harry Potter sont montés tous les deux, et que le dernier, donc elle a monté la maison des Dursley, donc le 4 Private Drive, le gros, ça on l'a monté ensemble, et elle a voulu monter le dernier toute seule, qui est touffu. Vous savez l'accès où est planquée la pierre philosophale, là, je vais y arriver, où Touffu protège la trappe et tout. Elle a monté ça toute seule comme une grande, voilà, toute fière. Elle me dit maman, je sais faire les Lego toute seule maintenant. Je n'en doutais pas. D'ailleurs c'est celui-ci, en fait elle n'a pas encore jeté la boîte, c'est celui-là. Elle a monté absolument toute seule, il y a juste le chien où il y a des endroits j'ai dû l'aider un petit peu, mais alors ça, finger in the nose, hein. Voilà, donc elle a tout installé dans sa chambre. Je vous montrerai rapidement sa chambre après aussi, parce que j'ai changé tout l'aménagement de sa chambre. En gros il n'y a que son lit qui n'a pas changé de place. Ceux qui sont sur Instagram vous savez déjà un petit peu comme c'est, mais ouais, j'ai tout changé et tout, et elle est trop contente et elle aime énormément la façon dont c'est fait. J'ai l'impression qu'il y a plus de place. Donc ça c'est cool. Et autrement voilà, donc ouais, pour Noël on a passé super fête. Après on a bien profité des jeux et des jouets qu'elle a eu. Le fameux jeu de société qu'il a vu, j'en fais une overdose. Parce que je peux vous dire que on en a bouffé des parties de ce jeu là. Et je pense que je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer un petit peu comment il se joue. C'est vraiment un jeu qui est très intéressant,
et ouais, qui est pas mal, qui fait travailler la mémoire et en même temps qui est un jeu coopératif, donc il y a pas de un gagnant et le reste des perdants. C'est soit on y arrive, soit on n'y arrive pas tous ensemble, et c'est vraiment un jeu qui est sympa, qui est vraiment sympa. Et voilà, et me concernant, j'ai aussi des jolis cadeaux de Noël, j'en porte un sur moi d'ailleurs que je vous montre, qui est un sweat, enfin pas un sweat, un sous-pull Harry Potter avec des petits trous pour mettre les pouces comme ça. Voilà, comme ça, avec les manches, c'est Jana qui me l'a pris sur le site de EMP, je dis pas de bêtises, et il y a une petite capuche, bon après la capuche... je la mets pas. Et il m'a également pris un blouson Harry Potter que je vais vous montrer. Qui est celui-ci. Alors le dos est juste méga canon. Alors il y a marqué Hogwarts Quidditch derrière, avec les balais et les balles du Quidditch et les fameux buts. Voilà, les cercles qu'on voit. Et en fait sur le devant, c'est un peu comme un bomber, on dit. Je crois que c'est... non, je sais plus trop. Attendez, je le ferme parce que autrement je pense que vous verrez pas bien. Ça sera mieux de le fermer. Voilà ce qu'il donne. Parce qu'en fait il est bien fait dans le sens où il monte bien haut au niveau du cou. Donc il est comme ça devant. Donc vous voyez, il a cette attache là au niveau du cou. Et après il est fermé donc en biais. La fermeture éclair n'est pas au milieu. Elle est sur le côté. Et vous avez le petit détail de l'éclair. Voilà, et sur la manche vous avez des petits détails comme ça. Et de l'autre côté vous avez le numéro, si je vous dis pas de bêtises c'est le numéro de joueur de Quidditch de Harry Potter. Je le trouve vachement bien parce que déjà il est quand même assez discret au niveau des couleurs, hein. Clairement il est pas rouge pétant et tout. Et le dessin derrière est plutôt sympa aussi, j'aime beaucoup. Et voilà, donc en tout cas j'avais jamais commandé sur ce site. Et c'est Jeannette qui a commandé avant moi. Et je pense que j'irai faire un petit tour pour les soldes parce qu'il y avait vraiment des vêtements sympas. Et ce haut là, en fait c'est pas compliqué, ce haut là, je le lave, je le fais sécher, je le remets. Des fois j'ai même pas le temps de le ranger dans le placard, mais je le trouve trop beau parce que je sais pas si vous voyez, mais sur les manches vous avez les symboles. Vous avez le griffon d'or ici, vous avez le H de Poudlard, donc Hogwarts. Là il y a Serpentard ici. Bref, ils y sont tous. Je suis en train de regarder si je vois les autres. Je sais qu'il y a il y a Serre d'Aigle qui est là. Et le petit blaireau. Où se cache-t-il le petit blaireau? Je ne sais pas où il est le blaireau. Il est où? Je ne trouve pas... Pouf souffle, je sais qu'il y est, mais il doit être sur la capuche alors, ou alors il est dans un endroit où je peux pas le voir. Mais voilà, donc il est vraiment sympa. Puis le concept de mettre les mains comme ça, moi j'aime bien. Parce que comme ça au moins quand je travaille à la souris, j'ai une partie de la main qui est protégée. Et c'est plutôt pas mal. Boire un petit peu de café parce que autrement je vais boire du café froid à force de parler. Mais voilà, et ouais, on a passé des bonnes fêtes. Juliette a bien profité, s'est bien reposée pendant ses vacances parce que c'est vrai qu'elle était ultra fatiguée. Là on a repris, ça va. Elle va changer de jour pour son cours de Yosekan Budo, donc son art martial qu'elle fait actuellement. Elle va passer, avant elle y allait le mardi et finalement il y a un cours qui s'est ouvert le vendredi et on trouve ça mieux pour elle dans le sens où elle a 2 jours pour se reposer le week-end, alors que le mardi c'était une course sans nom et que le cours durait 1h30 et qu'elle avait du mal à tenir l'1h30, alors que le vendredi c'est un cours d'1 heure et ils sont beaucoup moins nombreux et c'est calme. Et du coup elle m'a dit préférer aller le vendredi parce que justement c'était plus calme et que elle avait plus de temps. En fait le cours est plus court que celui du mardi, mais comme c'est calme elle a l'impression d'avoir plus de temps de qualité en fait avec l'instructeur, donc ça c'est cool. Donc du coup on va déjà faire ça, on va tester ça la semaine prochaine. Et je pense qu'elle sera moins fatiguée parce que c'est vrai que le mardi ça lui cassait vachement sa semaine d'avoir 1h30 où c'était 1h30 dans un bruit pas possible, parce que je peux vous dire que le groupe du mardi est quand même assez important et là ça va, comme ça va lui permettre le mardi de rentrer, de se poser tranquillement et tout et de pas être trop fatigué pour le mercredi, sachant que le mercredi on fait toujours un truc. Du coup voilà, et puis c'est tout. Alors au mois de janvier il n'y aura pas la vidéo sur le positif, vous savez j'avais commencé ça au mois d'octobre, novembre, je sais plus.
Ça reviendra au mois de février parce que j'y tiens vraiment. Pour ceux qui connaîtraient pas le concept encore, en gros, à chaque fois que j'ai quelque chose de bien qui se passe, que ce soit quelque chose de tout simple ou de très important, je le note sur un cahier et je vous fais une vidéo tous les mois où je vous donne tout ce qui s'est passé de positif pour donner des ondes positives à tout le monde, surtout qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Et je vous incite à faire la même chose et ensuite me le mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Donc là au mois de janvier, j'ai pas eu le temps de le faire et je vous ai un petit peu tout raconté. Pour moi le positif ça a été de pouvoir avoir le temps pour pouvoir m'occuper de cette pièce, pouvoir m'occuper de la chambre de Juliette, avoir passé des super vacances avec ma fille, avoir pu profiter des vacances de Noël, c'est-à-dire avoir le temps de me poser avec elle parce que j'avais tourné toutes mes vidéos en avance, j'avais tout programmé en avance et du coup comme ça j'avais largement le temps pour me poser avec elle et jouer avec elle et tout, et ça j'ai vraiment juste surkiffé, ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Et aussi d'avoir pu revoir ma Laura au mois de décembre, donc le 15 décembre, vous l'aviez vu en story, c'était le jour de l'anniversaire de Juliane, donc du coup j'avais été la voir. On envisage de se revoir incessamment sous peu, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps, mais on aimerait bien se revoir et tout ça. Et voilà, ça a été un bon mois de décembre et puis il y avait Noël dedans, donc de toute façon ça pouvait être que beau et magique, surtout pour quand on a des enfants comme ça, c'est top quoi. Les yeux de Juliette ont brillé, elle était tellement heureuse. Ce qu'on fait à Noël en général, c'est on se fait un apéro et on met en fond sonore les bêtisiers à la télé et mon dieu qu'est-ce qu'on rigole. Et voilà, mais il faut savoir que là Juliette cette année elle a pas beaucoup tenu. À 21h elle m'a dit oh, à un moment je suis fatiguée, mais après elle est comme moi, c'est à dire que moi quand j'étais gamine à Noël je voulais me coucher tôt parce que je savais que si je m'endormais ça passerait plus vite pour attendre et que le lendemain j'aurais mes cadeaux. Et elle marche comme moi. Du coup voilà, sachant que nous les cadeaux c'est le 25 au matin, c'est pas le 24 à minuit pile. On préfère qu'elle déballe ses cadeaux le lendemain matin et qu'elle ait le temps de s'amuser avec, plutôt que de lui faire déballer à minuit et puis de lui dire bon bah allez au lit. C'est pas très cool je trouve. Donc voilà, chacun fait comme il veut, je ne juge pas les personnes qui font comme ça, mais nous on préfère faire cette façon là et comme ça après on passe la journée à patauger dans les jouets. Voilà, sachant que cette année j'étais contente, j'avais très peu de choses à monter puisqu'il n'y avait pas de Playmobil. Il y avait des Lego, mais ça les Lego c'est elle qui les a montés. Et après le reste c'était des jeux, des petits jeux de société. Enfin, il y avait jeux de société, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas de grosses constructions à faire. Et ça c'était cool. Voilà, mais elle a vraiment adoré. Et elle avait eu aussi par le travail de papa, elle avait eu une ceinture Pokémon avec les Pokéballs dessus. Et aussi un truc Harry Potter où elle pouvait faire, je vous avais montré sur Insta, des moulages en plâtre de Harry, Ron et Hermione, et des bougies vives d'or. Les bougies vives d'or on a fait un vieux flop, on avait dit qu'on recommencerait, mais on n'a pas réussi à trouver le temps, simplement parce que y avait trop de choses à découvrir, donc on fera ça plus tard. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout le blabla. J'ai toujours pas fini mon café, donc il faut que je finisse mon café. Je vais vous faire rapidement un tour du bureau, sachant que c'est pas un bureau tour officiel puisqu'il n'est pas terminé. Quand cette pièce sera finie, quand j'en sais rien, quand j'aurai déjà dégagé tout ce qui reste à vendre et à donner, je vous ferai un tour de la pièce. Mais le bureau, là clairement je vais vous montrer un petit peu rapidement comme ça aménagé. Juliette n'a pas encore sa chaise de bureau, elle est commandée, elle doit arriver jeudi si je dis pas de bêtises. Et moi en attendant je récupérerai la chaise du salon qui sert à Juliette en ce moment, parce que là je suis assise sur un tabouret en ce moment. Le tabouret il est pas très grand hein, donc j'ai un peu vite mal au cul dessus. Mais voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Et je vous dis, derrière il y aura des étagères, il y aura des trucs, il y aura plein de choses, il y aura de la déco. Et ça me permettra de tourner des vidéos YouTube à cet endroit là. Je serai face à ma fenêtre et tout, ça sera vraiment top. Bien sûr quand il fera pas un temps pourri, parce que là clairement si j'éteins la lumière vous voyez plus grand chose. Mais voilà, j'ai également fait mon tri de papier. Qu'est-ce qu'on garde comme papier? Je suis tombée sur un truc sur le site du gouvernement, enfin gouv.fr, enfin bref, trucs qui finissent par gouv quoi, où ils vous disent les papiers, la durée à laquelle vous devez les garder et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais des trucs qu'il fallait que je dégage depuis très longtemps. J'en ai détruit, j'ai même fait surchauffer mon destructeur de papier que j'avais acheté chez Aldi. C'est à dire qu'il y a un moment donné il a dit non.
Au milieu d'une page, il m'a fait non, je m'arrête, je veux plus. J'ai laissé reposer 5 minutes, 10 minutes et puis après il était reparti. Mais voilà, donc ouais, n'hésitez pas à aller voir sur ça, vous tapez durée validité papier ou un truc comme ça. Vous allez tomber sur un site .gouv et là vous allez voir et vous avez sur chaque type, catégorie et après ils vous font il y a des tableaux où ils vous disent les papiers. Honnêtement, allez voir parce que je peux vous dire que vous allez faire un de ces tris de malade. Le mieux c'est d'avoir un destructeur de documents parce que surtout c'est des documents style comment, des factures EDF, des factures de téléphone, des trucs comme ça qu'il vaut mieux détruire. Mais franchement c'est top. Voilà. Et puis bah c'est tout, donc du coup je vais vous montrer ça, je vais vous montrer la chambre de Juliette. J'essaierai de vous retrouver, je vous garantis pas, un visuel de l'avant de cette chambre pour ceux qui n'auraient pas connu parce que en gros cette maison on l'a fait construire il y a bientôt 4 ans. Au moment où vous voyez cette vidéo, on aura emménagé dans la maison le lendemain, ça aura fait 4 ans tout pile qu'on habite dans cette maison et cette chambre a servi de dépotoir. Je vous dis de dépotoir pendant facilement 3 ans, jusqu'au jour où j'ai pété un plomb et j'ai rangé une grosse partie et j'ai fait le coin jeu de Juliette et du coup ça nous a permis de vider les trucs et tout ça, mais il en restait encore et maintenant bah, quand on voit il y en a encore, c'est pire c'est qu'il y en a encore. C'est tellement horrible, il en reste encore. Mais il y a une grosse partie qui est à vendre et à donner et quand ça sera parti, clairement il y aura quasiment plus rien, donc ça c'est cool. Mais voilà, j'essaierai de vous retrouver. Normalement j'avais fait un home tour de la maison après notre emménagement, donc vous allez je pense voir cette troisième chambre en chantier. Genre il y a eu une période où on pouvait même plus rentrer dedans tellement que c'était le bordel. Voilà, comme ça vous allez voir le canapé qui était là avant. En fait c'est un canapé qu'on a acheté avec Jeannette quand on a emménagé ensemble il y a 10 ans et qui a clairement vu 3 déménagements. 1, 2, 3 déménagements parce qu'on compte celui-ci et qui a bien souffert. Clairement il était vraiment dans un piteux état le pauvre. Le mécanisme de clic-clac qui marchait une fois sur 2 et tout et puis les matelas étaient complètement morts, la mousse se décomposait à l'intérieur en fait, donc il était vraiment foutu donc voilà, donc du coup vous allez voir tout ça. Je vous laisse avec ces images là, j'espère que j'ai pas parlé trop longtemps. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore une belle année. Je vous retrouve pour les vidéos sur la chaîne. Je vous l'ai pas dit mais je vous le dis là, j'espère que vous êtes encore présents. Je vous mettrai plus de planning de la semaine parce que il y aura une vidéo le lundi, une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi. Voilà, au niveau des sorties vidéo ça sera ça et bah, ça sera la surprise. C'est sûr, il faut juste être au rendez-vous à 7 h. Alors, si vous dormez vous venez après, mais je sors toujours mes vidéos à 7 h le matin parce qu'il y a plusieurs personnes qui aiment regarder les vidéos pendant leur petit déjeuner avant d'aller travailler, donc du coup c'est pour ça que j'avais avancé l'heure de sortie. Mais on est sur une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Pas de vidéo le week-end et voilà, les lives je ne sais pas quand est-ce qu'ils reprendront, un jour quand j'aurai la fibre, ça c'est une autre histoire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse avec les images de cette pièce là et la chambre de Juliette et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Alors voilà la troisième chambre, donc par rapport aux images que vous avez vues tout à l'heure, donc là on a l'espace jeu de Juliette, donc bon il y en a un peu partout hein, comme un endroit où un enfant joue. Je ne vais pas ranger à chaque fois parce qu'elle est en pleine construction d'un truc en Lego. Voilà, donc ça c'est tout son petit coin et tout. Donc voilà, ensuite ici il y a la commode qui me sert de rangement pour la couture. Donc là, il y a ma machine à coudre qui est rangée là-dedans. Là, ce sont des caisses vides. Vous voyez, j'ai des trucs pour ranger. Sachant que là, ça, c'est mon bac pour le linge à repasser. Et en fait, dans cette commode, j'ai rangé tous mes tissus. Absolument tous les tissus que j'avais. Voilà. Et les vêtements ou les choses comme ça que j'avais à reprendre. Tout ce qui est là, ça c'est à vendre. L'autre qui est là aussi, là il y a du à vendre et à donner. Donc tout ça, ça va partir. Là c'est des cartons. Ici je stocke mes éclairages ainsi que les planches qui peuvent me servir. Là-dedans, ce meuble n'est pas encore organisé, mais à l'intérieur c'est rangé correctement. Mais là c'est posé, ça fait un peu dépotoir ce coin-là. Et ensuite on arrive au petit coin bureau. Voilà, donc là normalement il y avait le gros canapé rouge. Donc là il va y avoir une chaise de bureau pour Juliette et puis il y en a une qui viendra après pour moi, mais c'est pas l'urgence, donc je récupérerai cette chaise-là.
Donc c'est une planche que j'ai achetée en magasin de bricolage. Juliette a choisi la couleur de la peinture, on l'a peint, on l'a verni. Et ensuite j'ai utilisé des pieds, des tringles à rideaux qui m'ont servi de pied. Et j'ai également fixé le bureau au mur pour être sûr que ça tienne bien. Et comme vous voyez, ça ne bouge pas. Donc là, il y a mon espace avec tout mon... Là, il y a pour la couture, là, il y a tout pour la fimo. Là, il y a aussi pour le loisir créatif. Il y a également un meuble en dessous avec tous les rangements. Là, en ce moment, je suis en train de faire un diamant painting. Donc, c'est celui-ci qui est posé sur le bureau. J'ai une petite bougie qui brûle qui m'a été offerte par Laetitia. Laetitia, si tu passes par là, coucou, merci à toi. Les feutres et tout ça, et ensuite on a le petit coin de Juliette. Donc ça c'est tous les feutres et crayons de couleur que j'ai retrouvés dans des tiroirs. C'est les petites boîtes qu'on a achetées dans le magasin de bric-à-brac un petit peu type Jiffy. Voilà, donc j'ai mis tous les crayons et feutres de Juliette dedans, sachant que je me sers également aussi. Du coup elle a vidé sa trousse parce qu'elle a tout mis là-dedans. Et là-dedans c'est pareil, c'est une tasse que Laetitia lui a offert, mais alors elle s'en sert en pot à crayon parce que quand on l'a déballée, elle était dans un carton, hein. On a découvert qu'elle avait une fissure là, donc du coup Juliette s'en sert comme pot à crayon parce qu'elle était très contente quand même de toute façon. Et je lui ai donné ce set que j'avais eu chez Action, parce que comme ça c'est un peu plus lisse que le bureau, parce que même verni ça accroche un peu, et comme ça si jamais elle rate, qu'il y a un coup de crayon qui part, le bureau est protégé et ça évitera d'avoir à le repeindre tous les 4 matins. Voilà, donc ça, elle a récupéré ces petits meubles qui étaient dans la salle. Ça c'est le livret du Lego Harry Potter qu'elle vient de finir de monter. Et en dessous, là j'ai toutes mes feuilles pour faire du scrapbooking, notre poubelle, qu'il va falloir qu'on change parce qu'elle est un peu abîmée. Et là j'ai remis sa petite table qu'elle avait dans sa chambre, parce que là, vous verrez dans la chambre après, sa table carrée qui était dans la salle à manger est arrivée dans sa chambre. Donc j'ai utilisé celle-ci pour poser son petit bac à papier. Et là elle a encore des feutres là-dedans, pareil, Laetitia qui nous avait offert ça. Tu vois, elle l'a toujours et elle s'en sert toujours, donc ça c'est cool. Voilà, en tout cas je suis super contente de ce coin bureau. Donc Juliette a un bon tiers et moi j'ai le reste, parce que c'est vrai que j'ai besoin d'un peu plus de place parce que j'ai tendance à m'étaler facilement quand je fais des créations ou des choses comme ça. Et puis voilà, mais Juliette est trop heureuse et du coup bientôt elle aura une chaise de bureau, une vraie chaise de bureau à roulettes. Ça va être rigolo. Et dans les couleurs de son tapis, une espèce de vert comme ça on a trouvé. Donc on s'est dit que ça restait dans l'ambiance de la pièce. Et après il y a tout ça à meubler, donc il va falloir soit faire un dessus de bureau, soit mettre des étagères, à voir suivant ce qu'on va trouver. Et une fois que ça sera fini, je pense que ça risque d'être canon, parce que du coup ça délestera un petit peu tout ce qui est posé là, ça permettra de poser au-dessus. Voilà pour le bureau. Et petit tour très rapide dans sa chambre. Donc comme je vous disais, à part son lit, tout le reste a bougé. La commode qui était là est arrivée là-bas. En gros j'ai divisé sa chambre en deux, j'ai fait le coin livre pause ici et le coin jeu derrière. Donc voilà, là tout son coin cuisine. Et du coup vous voyez la table qui était dans la salle à manger est revenue là, avec ses poupées, sa cuisine, ses lits et tout. Là bientôt ce meuble là va changer parce que je vais récupérer de ma Laura 2 meubles de rangement. Vous savez les meubles Ikea avec les tiroirs, du coup ils viendront prendre la place ici. Donc ça sera cool au niveau du rangement. Et du coup sa commode est arrivée là parce qu'on a mis le coin livre à côté du lit, parce que tous les soirs il fallait qu'on traverse la chambre et tout ça. Donc l'avantage c'est que là maintenant elle peut laisser tout sorti ici. Bon là elle est pas venue jouer dans sa chambre depuis un moment parce qu'elle est à fond sur le bureau de la 3e chambre, mais quand elle joue et tout elle peut laisser des trucs par terre là et tout, on va pas marcher dessus, c'est vraiment dans son coin jeu. Et là du coup on a le coin livre, bibliothèque avec le lit. De quoi s'asseoir, elle peut déplier sa chauffeuse sans problème, elle a des coussins rangés là. Là derrière ce sont les peluches et les sacs que j'ai tout trié, il y en a que j'ai enlevé, qu'elle n'a pas forcément vu. Le tableau Harry Potter qui nous avait été offert par l'une d'entre vous. Là il y a Edwige qui est arrivée ici aussi. Et du coup sa commode est arrivée là et sa commode est toujours restée Harry Potter, hein. Donc elle a rangé toutes les constructions. Donc par exemple ce qu'elle a eu à Noël, hein, je vous disais, la maison des Dursley avec la voiture. Voilà, et ça c'est celui qu'elle a réalisé toute seule. Toute cette partie là elle a fait toute seule, là tout ça. Il y a juste le chien où je l'ai un peu aidé, mais autrement le reste elle s'est débrouillée. Et en bas on en a encore. Non, ma fille n'aime pas les Lego Harry Potter, absolument pas. Puis derrière elle a son petit calendrier
qu'elle a eu à Noël. Alors ce qu'elle fait, je vais lui changer parce qu'elle a oublié ce matin. Quand elle marque les jours avec une petite fève qu'elle a eue. Donc du coup comme ça elle sait quel jour on est. Et je trouve que c'est une très bonne idée qu'elle a eue. Voilà, on est sur une semaine Voldemort. Hein. Mais voilà, du coup au niveau de sa chambre, son dressing est toujours là, sa petite poussette. Et clairement elle est super contente d'avoir cet aménagement là. Et je vous cache pas que moi aussi, parce que je trouve ça plus pratique. Voilà, comme ça ferme vraiment le coin dressing. Moi je peux passer sans problème pour ranger ses vêtements. Et comme ça là un espace vraiment bien. Je vous montre la maison des Dursley à l'intérieur. Elle est trop belle et normalement je sais pas où si elle les a mis dedans. Mais là vous glissez ici dans le petit trou là. Vous glissez les enveloppes et ensuite vous tournez la petite manivelle et les enveloppes sortent là. C'est vachement bien foutu je trouve leur truc. Donc c'est cool.